Et bien bonsoir à tous les amis supporters, sportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis. On se retrouve pour le débrief de PSG Montpellier, 4-0. Les gars, franchement, ce soir, je vous dis la vérité, j'ai pris mon pied. Voilà, je suis très content. Et mon premier point de la rencontre, c'est un PSG, les gars, qui m'a fait vraiment plaisir. Alors oui, hein, ouais, mais c'était Montpellier, c'est très faible. Ouais, mais vous étiez à 10 contre 11. Shut up! Shut up! Parce que, des fois, on peut tomber. Hein, nous, le PSG, on sait comment ça se passait ces derniers temps, surtout cette saison. Hein, combien il y a eu de matchs où on était face à des équipes plus faibles. T'aurais pu jouer face à un Montpellier, certes faible, certes en infériorité numérique, mais te la couler douce sur le terrain et voir une bouillie, voir une purge. Mais malgré ça, malgré que c'était que Montpellier en face, qu'on était certes en supériorité numérique, mais je suis désolé, les joueurs du PSG, les gars, ils ont montré vraiment dans le contenu, dans les intentions, dans le pressing, dans le jeu, dans les efforts collectifs, tout, dans l'envie. Ils ont montré des choses, mais très intéressantes. Ce soir, nos soldats, là, je les appelle nos soldats. Voilà. Hein? Parce que franchement, les gars, dans le contenu, comme je vous ai dit, pressing, dans l'attitude collective, dans tout, dans les efforts, le pressing, le jeu. J'ai vu, les gars, des dédoublements. J'ai vu des actions dans les petits espaces, des combinaisons dans les petits espaces. Ça a écarté le jeu. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Là, ils nous ont fait plaisir. Et ce qui me faisait plaisir, c'est que on menait au score, mais jusqu'à la dernière minute du temps additionnel, nous ne lâchions rien. Les joueurs étaient des morphales sur le terrain. Et tous, je dis bien tous, les gars, n'importe lequel, ce soir, j'ai vu un Paris Saint-Germain, tous les joueurs concernés, tous les joueurs ont fait des efforts, et même à la perte de balle qui descendait pour récupérer le ballon. D'accord, moi j'ai vraiment ce soir, ça m'a fait plaisir. C'est le jeu à la Pochettino, le pressing haut, le contre-pressing, et surtout, hein, du jeu qui va se mettre en place. Un 4-2-3-1 que les joueurs viennent tout juste d'apprendre. Mais un 4-2-3-1, les gars, un 4-2-3-1 qui commence à se mettre en place. Voilà. Et je vous avais dit dans mon avant-match, le fait de ne pas avoir joué cette semaine, ça nous a fait du bien physiquement. Voilà. Bref, mon deuxième point, les gars, c'est la blessure de Marquinhos Navas. Apparemment, c'est pas très grave, c'est juste par précaution, donc ça va. Hein. Pochettino a préféré pas prendre de risques. Plus de peur que de mal, je pense. Mon troisième point de la rencontre, c'est Kiki. Parce que rappelez-vous, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours sur Kylian. Rappelez-vous tout ce que j'ai dit. Je vais pas revenir dessus. Mais, tu vois, quand il est comme ça, Kylian, je vous l'ai dit, quand Mbappé n'en fait pas trop, quand Mbappé ne s'enferme pas dans un délire de je vais dribbler, je vais m'arrêter, faire des roulettes, des passements de jambes, et où il joue avec ses qualités, au contraire de ça, il joue avec ses qualités, profondeur de jeu, appel dans le dos de la défense, il joue avec sa vitesse, ses qualités premières, ces qualités qui l'ont fait découvrir dans le monde entier, notamment à la Coupe du Monde, notamment avec Monaco. Eh ben, attendez, 2 secondes. Ouais. Automatiquement, ça va mieux. Automatiquement, on a un Mbappé très bon et décisif. Et voilà. Donc espérons maintenant que sur le long terme, Kiki, il est compris. D'accord? Et tout ça va lui donner confiance. On va espérer. Voilà. Bref, et même lui, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les efforts, irréprochables. Neymar, les gars, Neymar. Franchement, Neymar, un match exceptionnel. Moi, je vous l'ai dit, Neymar, quand il est comme ça, il régale. Il joue simple, dans le sens du jeu. Il n'en fait pas trop. Il lâche le ballon au bon moment. Le mec, il fait tout. Le mec, là, c'était le vrai leader technique. Le mec, il te fait des passes exceptionnelles. Quand il est comme ça, quand il n'en fait pas trop, c'est pareil. C'est un régal, Neymar. Là, tu peux me parler du troisième meilleur joueur du monde. Là, il n'y a pas de souci. Quand il est comme ça, il est trop fort. Il est tellement fort. Et c'est ce qui nous pousse à être exigeants avec lui. Parce que quand tu vois, quand il est comme ça, qui joue simple, qui se donne, qui n'en fait pas trop, mais il est tellement fort, il est tellement important, que tu vois, ça te pousse à être exigeant avec lui quand il fait l'inverse, tu vois. Voilà, ça te demande encore plus à pousser l'exigence envers lui. Voilà. Sinon, les amis, bon, j'ai vu un Montpellier très faible. Déjà orphelin de Delors qui n'était pas là. Alors, c'est vrai qu'on était à 11 contre 10.
D'accord, mais ça ne nous a pas empêché quand même de faire. Je pense que même à 11 contre 11, on les tordait, Montpellier. Je pense que ça ne changeait pas grand-chose finalement. Parce que le PSG, quand il est comme ça, Montpellier ne peut rien faire. Hein. Très peu d'équipes en Ligue 1 peuvent faire quelque chose face à un PSG comme ça, les gars. D'accord. Pour revenir à ce carton rouge, je suis désolé, mais il y a carton rouge. Voilà. Le mec, il fait une grosse faute. Je sais pas, il a dû regarder les vidéos d'Anthony Lopez juste avant, juste avant de commencer le match. Mais il y a faute claire et nette, très dangereuse sur Mbappé. La sortie comme un kamikaze, comme Lopez. Voilà. Mais l'autre, à différence de Lopez, lui, il prend un rouge. Voilà. Donc très content, parce que là, c'est quand même une sortie très dangereuse. Et c'est mérité. Il n'y a rien à dire sur le carton rouge. Et puis, que dire, les gars, franchement, tous les joueurs, même Kurzawa qui a failli marquer le but de l'année, Kurzawa, mais de toute façon, tu sens que les joueurs là, ils prennent confiance. Tu sens que les joueurs, ils se retrouvent. Ils retrouvent le goût à jouer. Tu vois, Verratti, Paredes au milieu de terrain, les gars, mais ils sont monstrueux, les deux, là. Hein. Et Dieu sait à quel point, pareil, je suis exigeant avec Verratti, mais il a un niveau de fou, là. Alors après, Verratti, c'est toujours pareil. Hein. J'espère que, face au Barça notamment, face à un gros milieu de terrain, on va le voir faire ça. Mais Verratti, c'est un acharné ce soir. Il a récupéré je sais pas combien de ballons, il a touché je sais pas combien de ballons, il a toujours joué juste, il a joué vite, hein, parce que ça aussi c'est son défaut des fois de trop vouloir, de pas jouer assez vite. Paredes est très fort aussi. Et Florenzi, parce que Florenzi, les gars, j'ai entendu récemment que le PSG était prêt à lever l'option de 9 millions d'euros sur lui, hein, Florenzi. J'ai vu des mecs qui n'étaient pas contents de ça. Hein. Ouais, non, pas lever son achat pour Florenzi, non. Attends, 9 millions d'euros Florenzi, quand tu vois les qualités qu'il a, et puis je trouve que physiquement, il commence à s'y retrouver aussi, bah qu'on fonce, quoi. Hein. C'est un mec qui est apprécié par le vestiaire, c'est un mec qui se donne. Offensivement, t'as vu, quand il est bien, offensivement, il apporte beaucoup. Et tu vois, même défensivement, Florenzi, il a fait un match propre ce soir. Alors, c'est vrai, toujours pareil, à voir contre un gros. Mais Florenzi, à la base, c'est un ailier, reconverti en latéral droit. Et comme je l'ai dit hier dans mon live sur Instagram, pour trouver un latéral maintenant qui est de très bon niveau et qui est complet, c'est-à-dire qui sait défendre et qui sait attaquer, ça court par les rues. Donc moi, Florenzi, 9 millions d'euros. Le mec, je pense qu'il fait, depuis qu'il est au PSG, c'est vraiment sérieux, potable, appliqué, tout ce qu'il fait. Ça nous change de notre ancien latéral droit, Toto Meunier, on va pas se mentir. Celui qui me dit le contraire, qu'il a rien de plus que Meunier, là, tu vois, enfin bref. Donc, oui, qu'on lève le fonds d'achat au plus vite. Voilà, ça fait plaisir, les gars. On va pouvoir passer le week-end sereinement, tranquille. Et franchement, moi, ils m'ont régalé. Voilà, là, c'est le PSG vraiment que j'aime voir. Voilà. Bon, bref, les amis, pour finir, j'aimerais juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure de ma vidéo sur Romain Molina. Moi, vous savez, les gars, je reviendrai pas sur ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Hein. Je vous ai dit, ce mec-là, c'est un bon journaliste dans certains domaines, mais sur ses ragots, sur le PSG, sur sa façon de dire, de dire des trucs, mais hein, comme quoi Navas, par exemple, il a mis une claque à Leonardo, et après il a vidé son sac sur Nasser. Tu vois, des conneries comme ça va bien 5 minutes. Hein. Quand ça concerne le PSG, il faut savoir que ce mec-là, à la base, c'est un Lyonnais, c'est un mec qui n'aime pas le PSG. Pour moi, c'est un ennemi du PSG. Parce que je vais vous dire la vérité. Admettons, et c'est ça que je voulais dire, un petit point important. Admettons qu'il ait raison. Admettons que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Parce que c'est pas parce qu'il a dit une vérité un jour que tous les jours il va dire une vérité. Il y a des journalistes qui disent une vérité, qui disent des trucs vrais, mais qui disent beaucoup de conneries. Parce que c'est le buzz, parce que c'est comme ça. C'est leur métier. Donc me dire, Molina, ouais, mais tu sais, il avait dit ça, il s'était pas trompé. Ouais, mais c'est pas une preuve. C'est pas un argument. Parce qu'il peut dire une vérité et 10 conneries derrière. Ça lui donne pas immunité de dire une vérité de temps en temps. Mais, j'ai envie de vous dire, et je finirai par ça, même si tout ce qu'il raconte, c'est la vérité. Moi, je suis supporter parisien. Je veux que ces trucs-là ne sortent pas dans la presse parce que ça peut nuire au groupe, ça peut nuire au club, d'accord? Et ça donne à bouffer à tous les anti-PSG. Et moi, les supporters parisiens qui relaient ce mec-là, qui le défendent, qui le félicitent, je ne vous respecte pas, les gars. Je ne vous respecte pas et vous devriez avoir honte de vous dire supporter du Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, coûte que coûte, nous les supporters parisiens, on le protège. Donc même s'il dit des vérités, je suis désolé les gars, moi jamais je le défendrai, jamais je serai de son côté. Parce que ce mec, ce n'est pas un gars qui veut le bien du Paris Saint-Germain. D'accord? Je le considère comme un ennemi du PSG.
tout ce qu'il dit, même si c'est véridique, ça donne à bouffer à tous les anti-PSG, à tous les médias, hein, et bah, ça peut nuire au club. Donc moi, tous ces virus-là, je leur donnerai jamais de force. Et tous ceux qui se revendiquent supporters du PSG, qui donnent de la force à ces mecs-là, c'est à vomir. Je vous le dis tout de suite, je ne vous respecte même pas. Voilà. D'accord? Parce que j'aime le PSG. Tu vois? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vidéo, hein, quand c'est les mecs de l'équipe qui font ça, vous appelez tous au boycott, il faut plus les écouter, c'est des haineux envers le PSG, c'est des mecs qui cherchent à faire du mal au PSG. Par contre, quand c'est sa sainteté Romain Molinette, là ça y est. Là ça y est. Hein, comme je vous ai dit, c'est pas grave. Ah, allez, tu peux nous dire tout. Hein, chie sur le PSG, fais ce que tu veux, dis ce qui se passe. Hein, malgré les choses graves qu'il peut dire, mais c'est pas grave. Hein, hypocrisie totale. Voilà. Allez, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris, les amis.